Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal d'une agoraphobe. Dans ce podcast, je partage mon parcours d'ancienne agoraphobe. Je ne suis ni médecin ni thérapeute, mais si mon humble expérience peut offrir quelques pistes à certains d'entre vous et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore trop de personnes, eh bien, mission accomplie. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, durant cet été, je vais partager avec vous différentes lectures qui ont été d'un grand soutien durant mon parcours de guérison. Bien évidemment, les livres et ressources gratuites ne remplacent en aucun cas un suivi médical avec un psychologue ou un psychiatre. Mais il faut le dire, l'information est à la fois un moyen de défense et d'attaque en cas de troubles anxieux généralisés. Un livre permet de mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX, de comprendre une compréhension qui permet de davantage faire face pour avancer. Le premier livre que je vais vous présenter dans le cadre de ce cycle de lecture est le livre d'Alain Braconnier, Petits ou grands anxieux. C'est une question et c'est le titre de ce livre. J'ai évoqué cet ouvrage dans l'épisode 19. Comme d'habitude, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode. Alain Braconnier est un psychiatre et psychanalyste français qui propose dans ce livre une approche assez exhaustive de ce trouble qui touche des millions de personnes, l'anxiété. Le livre se distingue par sa capacité à analyser méthodiquement les différentes manifestations de l'anxiété, depuis les inquiétudes quotidiennes jusqu'aux troubles anxieux les plus sévères, en passant par les phobies, les crises de panique et l'anxiété généralisée. L'un des apports majeurs de ce livre réside dans sa capacité à donner du vocabulaire et des concepts clairs à ceux qui vivent l'anxiété sans pouvoir la nommer. Braconnier explique précisément la différence entre anxiété et stress, deux notions souvent confondues et pourtant tellement différentes. Il décrit avec précision les mécanismes des attaques de panique, leurs symptômes physiques et psychologiques, permettant enfin de comprendre ce qui se passe dans notre corps et notre esprit lors de ces épisodes terrifiants. L'auteur détaille les différentes formes d'anxiété. Anxiété de performance, anxiété sociale, anxiété de séparation ou encore l'anxiété anticipatoire. Cette taxonomie permet de mieux identifier son propre type d'anxiété sans vouloir se mettre dans des cases, bien entendu, et de comprendre ses origines, qu'elles soient liées à l'enfance, à des traumatismes ou à des prédispositions biologiques. Le fait d'avoir entre les mains un ouvrage scientifique rigoureux qui explique que ces phénomènes sont répandus et documentés m'a permis de dépasser la culpabilité et le sentiment d'anormalité. L'anxiété n'est plus une faiblesse personnelle, mais un mécanisme psychologique compréhensible et traitable. Braconnier insiste sur les chiffres. L'anxiété touche des centaines de milliers de personnes dans le monde. Cette dimension épidémiologique est rassurante pour ceux qui se sentent isolés dans leur souffrance. L'auteur normalise l'expérience anxieuse en montrant qu'elle fait partie du spectre normal des émotions humaines, tout en distinguant clairement quand elle devient pathologique. Le livre présente de nombreux cas cliniques qui permettent aux lecteurs de se reconnaître et de réaliser qu'ils ne sont pas seuls à vivre ces expériences. Cette universalité de l'anxiété, loin d'être déprimante, devient libératrice. On n'est finalement pas si anormal que ça, petit ou grand anxieux. Ne s'adresse pas uniquement aux personnes anxieuses, mais aussi à leur entourage. Braconnier explique comment reconnaître les signes d'anxiété chez un proche et comment l'accompagner sans tomber dans le piège de la surprotection ou de l'incompréhension. L'ouvrage est parsemé d'exemples concrets et de descriptions de différents types d'anxieux. L'anxieux perfectionniste, l'anxieux évitant, l'anxieux somatisant, blablabla, blablabla, blablabla. Ces portraits permettent
non seulement de se reconnaître, mais aussi de mieux comprendre les réactions, parfois déconcertantes, de nos proches. L'auteur donne des clés pour adopter la bonne attitude, ni minimiser, du genre c'est dans la tête, ni dramatiser, mais accompagner avec bienveillance. Cette compréhension transforme souvent la perception que l'on a de certaines personnes de notre entourage, rendant leur comportement plus compréhensible et moins agaçant. Pour exemple, ma belle-mère. Mais qu'est-ce qu'elle m'agaçait? J'utilisais trop de produits chimiques pour nettoyer ma maison, pour nettoyer mon linge, je nourris mal ma famille, j'élève mal mes enfants. À la lecture de ce livre, j'ai reconnu certains traits de l'anxieux chez elle. Du coup, ça la rend plus humaine à mes yeux. Et aujourd'hui, quand elle est là, je comprends davantage que certaines de ses remarques relèvent de son anxiété. Ça me la rend plus sympathique et je suis plus détendue et les choses se passent beaucoup mieux. Je tiens tout de même à préciser, pas au point de passer le jour de l'an avec elle. Pourquoi lire ce livre? La thérapie reste essentielle pour traiter l'anxiété, particulièrement dans ses formes les plus sévères. Cependant, ne pas sous-estimer l'information et la compréhension du trouble. S'informer sur l'anxiété permet de démystifier les symptômes, comprendre les mécanismes en jeu, identifier les facteurs déclenchants, reconnaître les signes avant-coureurs et développer des stratégies d'adaptation. Ce livre, bien que technique par moments, reste accessible au grand public. Il constitue un excellent point de départ pour ceux qui souhaitent comprendre leur anxiété avant d'entreprendre une thérapie ou pour ceux qui veulent compléter leur suivi thérapeutique par une meilleure connaissance de leurs troubles. Cette approche combinée, thérapie professionnelle et information personnelle, maximise les chances de mieux-être et permet une prise en charge plus efficace de l'anxiété. Je vous souhaite donc une bonne lecture et je vous remercie pour votre écoute. Votre avis sur ce livre m'intéresse. N'hésitez pas à me laisser un message. Vous pouvez également laisser à cet épisode de podcast un commentaire, une évaluation. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast. Ça m'aide énormément et ça donne vie à ce podcast. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. Vos retours, vos messages, vos histoires me nourrissent et me donnent envie de continuer à partager avec vous. À très vite pour la suite du journal d'une agoraphobe.